Hazelflowen, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une brioche maison pépite de chocolat. C'est une de mes recettes préférées. En plus, je vous garantis, c'est une recette réussie. Tout le monde va réussir à faire une brioche magnifique chez lui. Donc, suivez la recette et montrez-moi ce que ça a donné chez vous en commentaire. C'est parti pour la recette. Pour les ingrédients de notre brioche au chocolat, on aura besoin de 500 g de farine tamisée, 80 g de sucre en poudre, une cuillère à café bien remplie de levure boulangère, une pincée de sel, 150 ml de lait tiède, donc à peu près 37 degrés, 4 œufs, 3 œufs qu'on va utiliser en fait dans notre brioche et un jaune qu'on va utiliser à la fin pour dorer la brioche avant de la cuire. 150 g de beurre doux et du chocolat, des pépites de chocolat. J'ai mis 130 g. J'ai mélangé les chocolats au lait et du chocolat noir. Comme vous voulez, si vous voulez mélanger ou mettre que des chocolats noirs ou que des chocolats au lait, c'est comme vous voulez. C'est parti, on attaque notre recette. Vraiment, ça va être simple. En fait, on va mélanger tous les ingrédients. Et voilà. Donc si vous avez un pétrin, vous pouvez tout mélanger et tout mettre et mélanger avec votre pétrin. Sinon, vous suivez la recette. On va faire avec nos doigts. Et voilà. Et tout est faisable. Il n'y a pas besoin de pétrin. Même si vous l'avez, tant mieux pour vous. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, ça marche aussi. Ensuite, on rajoute notre sucre, notre levure boulangère et notre pincée de sel et notre lait. Je commence à mélanger ça en premier avec un fouet. Il n'y a pas besoin de batteur, c'est vraiment histoire de mélanger tous les ingrédients. Voilà. Et ensuite, on rajoute notre farine petit à petit. Et je mélange. Au début, je mélange avec mon fouet jusqu'à ce que ça commence à durcir. Là, on arrête et on va utiliser nos mains. Je l'ai tamisé avant la farine. Si vous ne l'avez pas tamisé, vous la tamisez avant de l'incorporer. C'est préférable. Vous allez voir en fait. J'ai vu que tout le monde a kiffé la brioche d'automne, les cinnamon rolls. Donc je me suis dit, vu qu'on s'est lancé sur les brioches, go continuer et faire une brioche classique au chocolat que tout le monde mange et tout le monde aime. Après, vous pouvez la faire nature et pas ajouter les pépites de chocolat. C'est aussi, c'est la même recette aussi. Mais je me suis dit, on est gourmand ici, donc autant mettre des pépites de chocolat. On adore ça. Et je rajoute le reste de ma farine petit à petit. Je vous ai dit, en fait, c'est 500 g parce que je l'ai faite cette recette plusieurs fois et je sais que c'est 500 g. Mais de préférence, rajoutez petit à petit. J'ai rajouté du coup de la farine, donc j'ai eu environ 35 g, 40 g. Donc, c'est pas 500 g de farine au final, c'est plutôt 540 g. Du coup, j'ai commencé à pétrir. Il faut vraiment pétrir 7 voire 8 minutes. Comme ça, on travaille la pâte comme il faut. On mélange bien tous les ingrédients ensemble. Et je vous ai pas dit, mais mettez un peu de farine sur votre plan de travail. Comme ça, ça collera pas. Et ça sera beaucoup plus facile à travailler. On pétrit bien. Et après, ensuite, on va venir, si vous avez le pétrin, vous venez rajouter le beurre, les 150 g de beurre. Et on continue à pétrir aussi. Sinon, pareil, on va faire, nous aussi, on va faire la même chose, mais à la main. Vous allez voir, ça va être très bon. Ça va être moelleux, comme on adore. Moi, j'adore la brioche. C'est vraiment... À chaque fois que vous fais une recette, je dis j'adore, j'adore. Mais c'est vrai, je fais les recettes que j'aime, en fait. Sinon, si j'aime pas, ça sert à rien que je vous montre ou
que je vous cuisine la recette en vidéo. Si je viens ici, je vous fais la recette, c'est vraiment que j'adore ça et je kiffe ça. Donc, oui, j'adore la brioche au chocolat. C'est vraiment un de mes desserts préférés. Enfin, c'est pas vraiment un dessert, mais voilà. On commence à rajouter le beurre, tout. Du coup, vous mettez au milieu et vous venez tout refermer la pâte derrière et vous travaillez. Et vous refaites ça sur toute votre quantité, tous vos 150 grammes, jusqu'à ce que toute votre pâte soit bien mélangée. Là, on fait de la muscu, on fait de tout. On fait du sport en même temps en cuisine, on prépare la brioche. C'est sport. Sinon, vous mettez dans votre pétrin, hyper facile. En 2-2, c'est prêt. Non, nous, on veut, on veut quand c'est galère. Et on mélange tout ça. Au bout de... Quand j'ai rajouté mon beurre, pareil, j'ai pétri pareil 5 minutes, voire 6 minutes. Et j'ai rajouté encore un petit peu de farine parce qu'il en manquait. Je vous ai dit, c'est pas une science exacte. Donc en tout, on va dire que j'ai mis 550 grammes de farine en tout. Et c'est bon, ma pâte, elle est prête. Vous devez avoir une pâte qui ressemble à ça. Genre, il ne faut pas qu'elle soit non plus hyper dure, mais vraiment de cette texture-là. Genre, qui se tienne, comme ça, elles se tiennent, mais pas non plus hyper dure, pas hyper dense, quoi. Et là, je vais la mettre dans mon bol et je vais la laisser pousser. Il faut que vous la laissez pousser environ 1 heure, je dirais. Le temps, il faut que vraiment ça gonfle comme ce qu'on a fait pour la vidéo de la dernière fois. Il faut que votre bol soit rempli de pâte. Et on se retrouve pour la suite. Je vais aller me nettoyer tout ce bazar. Je laisse pousser. On se retrouve après pour la suite de la recette. Au bout d'1 heure, notre brioche, elle est bien gonflée. On va la dégazer. Et on va venir la récupérer. Vous mettez un peu de farine sur votre plan de travail, histoire que ça ne colle pas. Il ne faut pas mettre non plus beaucoup, histoire de ne pas assécher la pâte. On récupère notre pâte bien moelleuse. Hop. Et là, je vais mettre les pépites de chocolat et essayer de les mettre partout. Et là, je mélange bien, histoire d'avoir du chocolat sur toute ma brioche. Comme je vous ai dit, moi j'ai mis la moitié chocolat noir et la moitié chocolat au lait. Mais si vous préférez que le chocolat noir, que le chocolat au lait, vous faites comme vous voulez, ou vous pouvez même faire son chocolat. Et là, je vais venir. Soit en fait, vous prenez... Et moi, je vais la couper en plusieurs morceaux, en 4 morceaux. Et je vais former des genres de pâtons. Et je vais la mettre dans mon moule, histoire qu'elle regonfle une deuxième fois. Vous pouvez la prendre et la mettre dans votre moule comme ça si vous ne voulez pas vous faire chier. Sinon, moi, je préfère couper en 4, comme ça fait des petites boules et ça rend la brioche plus jolie. Je coupe 1, 2, 3 et 4. Là, je prends mon moule que j'ai bien beurré avant et je viens poser mes
petites boules comme ceci. Hop. Déjà l'odeur, ça sent déjà bon. Et ma dernière boule, je viens la mettre là. Et là, vous laissez, vous recouvrez avec votre torchon et vous laissez pousser bien comme il faut votre pâte. Et après, on va enfourner. Je vous montrerai une dernière étape avant d'enfourner, mais vous laissez pousser votre brioche d'abord. On se retrouve pour la suite. Au bout de 30 minutes à peu près, notre brioche a bien gonflé. Regardez-moi cette beauté. Vous mettez votre four, vous préchauffez à 180 degrés. Vous prenez un jaune d'œuf du coup et vous venez dorer votre brioche partout avec votre jaune d'œuf. Et ensuite, on va enfourner à 180 degrés pour une vingtaine de minutes, 25 minutes maximum. À partir de 20 minutes, vous commencez à surveiller et voilà. Hop, tout simplement. Et ça part au four pour 180 degrés pour 20 minutes à 25 minutes. À partir de 20 minutes, vous surveillez. Et on se retrouve pour la présentation du résultat final. À toutes! Regardez-moi cette merveille. Après 25 minutes de cuisson, on obtient une brioche parfaite. Il n'y a pas besoin d'acheter quoi que ce soit au supermarché. On l'a fait à la maison et c'est très bien. N'hésitez pas à faire la recette et à me dire en commentaire ce que ça a donné chez vous. Sinon, pour moi, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, likez, commentez et surtout abonnez-vous. Sinon, bisous bisous!